Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit tag initialement intitulé The Reading Pet Peeves Tag, qu'on peut traduire par tag de mes manies de lecteur. C'est un tag que j'ai trouvé au Canada chez Elisabeth de la chouette chaîne Bookins and Books, une chaîne que je vais citer en barre d'infos. Et c'est un petit tag qui propose 8 questions autour des habitudes de lecture. Donc je vous ai incorporé des images de ma bibliothèque et également des images de mon carnet de lecture pour accompagner ce petit tag. Alors première question, lisez-vous des livres audio? Alors non, pas du tout. En fait, je ne crois pas que ça fonctionnerait avec moi parce que j'ai du mal à développer un imaginaire à partir du langage oral. Alors parfois, le soir, je tombe sur la radio France Culture, sur leurs excellents feuilletons, qui sont des œuvres littéraires lues et mises en scène avec des bruitages, des musiques d'ambiance, etc. En plus, c'est lu par des super acteurs. C'est très beau, mais je n'arrive absolument pas à suivre l'histoire. Je pense qu'il y a trop de stimuli. Du coup, ça m'agace et je finis par éteindre le poste. Mais ceci dit, je devrais peut-être essayer des livres audio avec juste une voix, parce que ça peut être très sympa de lire ainsi pendant qu'on marche, par exemple. Deuxième question. Utilisez-vous votre médiathèque ou votre bibliothèque qui est près de chez vous? Alors non. Plus depuis l'âge adulte en fait. Lorsque j'étais enfant, on y allait chaque semaine, une fois par semaine. On allait choisir nos lectures de la semaine, on allait lire dans un coin aussi en attendant le cours de musique ou de gym. Mais je ne suis pas retournée dans une bibliothèque depuis plus de 20 ans parce qu'en fait, j'aime acheter mes livres, j'aime contribuer à rémunérer un auteur que j'aime bien. Donc voilà, j'aime bien également posséder mes livres. Troisième question, terminez-vous les livres que vous commencez? Alors généralement oui, parce que je sais à présent bien sélectionner mes choix, je sais à présent mes goûts, mes besoins, et quand je sélectionne un livre, je sais qu'il me plaira. Alors parfois je prends des risques avec certains livres qui ne sont pas du tout mon genre de prédilection, comme par exemple les thrillers, les romans avec des histoires d'amour ou alors les romans historiques. Mais à chaque fois, je sais que je prends un risque et je tente tout de même parce que on peut avoir des belles surprises. Toutefois, si jamais la lecture ne me plaît pas du tout, eh bien, si je m'ennuie, je n'hésite absolument pas à cesser ma lecture. Quatrième question, lisez-vous plusieurs livres en même temps? Alors ça, c'est très très rare parce que généralement, ça se termine où il y en a un que je ne finis jamais et que je retrouve un jour perdu dans un coin. Donc non, généralement, c'est une lecture en même temps. Cinquième question, avez-vous un temps spécifique de votre journée consacré à la lecture? Alors oui, le soir, dans mon lit, avant de dormir. J'aime me coucher tôt pour cette raison et c'est le moment de la journée le plus attendu parfois, assez souvent. Voilà, le téléphone coupé, souvent les boules qui est dans les oreilles et je suis toute entièrement concentrée sur ma lecture et plus disponible pour personne. Sixième question, cornez-vous vos pages? Alors là, j'essaye vraiment d'éviter, ça peut m'arriver, mais j'aime pas du tout corner les pages. Septième question, faites-vous des annotations dans vos livres? Alors non, je n'aime pas écrire dans mes livres. Souvent en plus je les revends ou je les donne ou je les prête ou alors j'aime beaucoup en prendre soin. Je peux parfois surligner des parties au crayon à papier pour les recopier dans mon carnet de lecture, mais j'efface tout ça ensuite une fois que c'est recopié. Que pensez-vous des spoilers? Alors ça ne me dérange absolument pas puisque je n'ai absolument aucune mémoire. Par contre, j'aime pas les quatrièmes de couverture qui en dévoilent trop sur le livre. Généralement, ça gâche un petit peu la découverte et généralement, je ne lis pas les quatrièmes de couverture pour cette raison. Et bien voilà pour ce petit tag. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à le reprendre sur vos réseaux sociaux ou à commenter, ça me fera un grand plaisir.